Réponse requise. cliniquelacroix.com. 15 heures. L'heure du crime. Ici Carl Brochu. Le dimanche 24 mars, ici Caroline Bertrand, voici les nouvelles. La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Julie Bouchard, effectivement a voté en grand nombre sur l'entente de principe conclue avec le gouvernement. Ben non! Tu peux pas. T'as pas le droit. Étant donné que toi, justement, puis même la journaliste, vous avez accepté, Chris. Regardons, toutes les conditions insignifiantes de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, à l'idée qu'il faut être un port de masque, un port de couvre-visage, ou d'être vacciné de façon régulière et quotidienne, suivie à côté, puis que toutes les infirmières nous ont écœurés, à nous faire porter un masque ou être vaccinés, sans compter que ça travaille toute la maison, puis que ça appelle surtout des patients de British Columbia pour leur dire de prendre leur petite pilule ou encore de prendre, évidemment, leur rappel de vaccin. Vous ne méritez rien, câlisse, le système de santé. Regarde, nouvelle étude. T'es sérieuse, la belle cruche, de nous dire quoi? Vas-y. Chez les patients infectés, lorsque la souche originale du... Oh là là, regarde. Ah, ta gueule. Tu viens de mettre une mise à jour sur la toi là, la belle cruche de Catherine, je sais plus qui. Ah ben, ça, quand même. T'aimes ça diffuser de la mauvaise nouvelle, hein? T'aimes ça pas jouer ton rôle de citoyen comme faut, hein? Ça perd en esti. Que t'es rien qu'une petite Canadienne insignifiante. Parce que ton rôle, ton devoir, c'était d'amener l'arrestation de tout ce beau monde-là. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérus et bien non avec Carl Brochu. Ouais, t'étais supposé d'avoir plutôt Netanyahu, Abbas, Volodymyr Zelensky, Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Poutine, puis Joe Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ainsi que François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux, leur crime de guerre, le crime contre l'humanité, crime de tout ce que tu voudras, de tous les crimes. Sur les lieux de la tragédie par les... Oh, et la belle tragédie. Oh, et je sais pas de quelle tragédie tu as essayé de nous parler, là. Mais de toute évidence, ça paraît que t'aimes ça. T'aimes ça suivre les tragédies. Ce soir à Seattle, Qui? T'as même pas annoncé s'il y avait une victoire ou une défaite hier? Ah, c'est ça. Bon, ben finalement, merci. Ah, finalement, il faut que perde le Canadien. Ah, puis pendant ce temps-là, l'équipe de soccer avec Mauro Biello, ben, il y a rien que des hosties de joueurs, finalement, à la limite, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas un Italien, hostie, d'origine, il n'y a rien, c'est rien que des Canadiens, effectivement. Je suis même pas sûr qu'il y a du monde du Québec, puis ça parle tout le temps d'anglais. Il n'y en a pas un à travers ça qui parle peut-être le montagnais ou le français. Non, c'est... Wow. Puis de toute évidence, c'est bonjour, salut, bienvenue. Il n'y a pas de formule bilingue, il n'y a jamais eu de formule bilingue. C'est vous les cabochons, asti, au service à la clientèle, qui décidez à la con de dire bonjour, hi. Ça se doit pas, c'est illégal. C'est bonjour, salut, etc. Puis c'est de cette façon-là qu'on va avoir esprit le Québec en français pour ce qui est du service dans le public. Ah non, hein, tu sais. Toujours le petit crise de bonjour, hi, bonjour, hi, bonjour, hi. Puis qu'il persiste, ce bonjour, hi là, depuis. Ben avant vendredi 13 mars 2020, ça c'est clair. Paul Arcand en parlait à côté, on en a toujours parlé. C'est d'un ridicule, puis c'est plus particulier à Montréal. Quoique mon ami Mafalda l'a constaté en 2017, quand je lui ai fait une belle visite à l'île de Québec pour faire la même affaire, la même réaction dégueulasse. C'est une Portugaise, c'est une étrangère là. Ça a beau faire des années qu'elle vit ici au Québec, puis particulièrement à Montréal, mais Mafalda, je fais la visite de la ville de Québec pour constater la même chose qu'elle entend. Tout ce qui est façon de parler public, ça veut dire on rentre dans une boutique de souvenirs, on rentre dans un restaurant, on rentre dans quelque part, la première chose qu'elle entend,
elle me l'a fait remarquer. Elle dit, peux-tu me dire pourquoi vous dites tous bonjour, hi? Ben, j'ai dit, c'est parce que ils sont cons. Ben, elle dit, pourquoi ils sont cons? En voulant dire, tu parles un peu mal de tes compatriotes. Non, c'est parce qu'ils veulent faire international. 15h05 minutes et 15 secondes. C'est même pas du québécois. Bon, on va essayer ça, mais je suis pas sûr. Ma maman, plus capable de parler avec elle. Plus rejoignable, plus rien. Bonjour, je ne suis pas disponible pour vous répondre. Merci de vos coordonnées et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en appuyant sur le carré. Oui, maman, car rappelle-moi donc, s'il te plaît. On aurait tellement plein de sujets à parler. Hein? Surtout que on dirait qu'il n'y a rien à faire. Hein? C'est comme de toutes les nouvelles que j'entends tout le temps, ben, c'est toujours la catastrophe. Hein? Ça va jamais bien. Puis c'est comme la Russie attaque tout le temps, l'Ukraine attaque tout le temps, Netanyahou, Abbas, bref. Hein? Il y en a bien des problèmes, pas juste au Québec, là, ça a l'air. Là. Tu sais, il y a comme, comment il s'appelle déjà, le Guillaume Métivierge, encore la grosse frasque. En tout cas, bref, non, appelle-moi, là. Hein? Puis oui, on va se mettre, tu vas voir, on va s'entendre, puis on va pouvoir régler le problème, parce que de toute évidence, regarde, François Legault arrive avec aucune solution. Il n'est pas capable d'arriver et de dire mettre les terres en jachère, puis d'avoir des étudiants qui s'en vont, qui s'en vont du 1er juillet au 31 décembre, puis ils iront à l'école juste en 2025 au 1er septembre, comme ça ne fera pas comme toi, puis comme Martin, puis comme Julie, puis comme Léane, c'est-à-dire des enfants qui vont avoir de la difficulté d'apprentissage durant 6 années au primaire. Sur ce, j'attends ton appel. Attention à toi. 1 minute 30. Bon, je sais pas si elle va avoir compris. Oh, pas grand chose. On va aller au AM. Sérieusement, lui, il chante la chanson des Clémentines, lui là, au AM. Ouf. Ça doit être un des préférés de Dave Ouellet. Oups. Il fallait que j'aie plus d'émissions. Ils ont décidé d'arrêter. Ben là, c'est nice. Corruption. And apparently, Bah, ben, pour la corruption. Il fallait que je tombe vraiment sur le mot corruption, tu sais. De tous les mots qui ne me seraient pas entendu à entendre vraiment précisément, là, tu sais, qu'il y a de la corruption. Non, en fait, c'est pas de la corruption. Comment j'appellerais ça? C'est du manque point barre de génie. Ça, comme mon père aurait dit, ça manque de gros bon sens. Point barre. La question, c'est pas genre Pierre Petit-Guédet a été acheté par notre vote ou bien François Legault non plus. Là. Le concept, par exemple, il est assez insignifiant et ça manque totalement de discernement. Sachant très bien que c'est ce qui va faire en sorte qu'on n'aura plus de Béliga. Déjà qu'on n'a plus de tourte, hostie. Faut plus qu'on ait de Béliga puis de Narval à cause d'une usine qui, de toute évidence, est loin d'être utile. Celle de Northward. Puis il y a celle de l'usine Horn qui tue tout le monde à Rouyn-Noranda. Ben elle, je l'ai dit, sa vraie pénalité, là, on va y mettre une belle grosse amende, puis ça va être justement, tu vas démolir ton usine, tu vas la rebâtir, mais tu vas démolir la ville au complet, puis tu vas la rebâtir. Hein? Tout le système électrique, le système d'électricité, et surtout le système d'aqueduc et d'égout, parce que semble-t-il que les Beaux-Sardassins ils ont justement détruit toute la nappe phréatique, toute l'eau potable d'Arbonne,
d'arsenic pour avoir déversé leurs déchets. Tu sais, ça, c'est intelligent. Pas arriver et de faire François Legault, go, 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 un tunnel, go, 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 une autre niaiserie insignifiante et inutile quand que des maisons de personnes âgées, il y en a partout au Québec. C'est bien juste que c'est pas le problème de Héron, comme le CHSLD, puis c'est pas c'est ça, c'est parce que vous avez tous fait la même gaffe, comme maman encore, d'avoir toujours, et c'est ça qui est le problème du Québec, ben c'est pas juste le problème du Québec, tous les pays ont le même problème d'année en année, c'est récurrent, c'est qu'on veut la style nouveauté, la nouvelle bebelle du calice d'année, la nouveauté du jour, la nouvelle saveur du mois. Pour ma mère, elle a fait la gaffe avec mon père, je suis convaincu que Chris, ils ont fait la même petite gaffe. Que ce soit de s'établir à Terrebonne dans une maison neuve au lieu d'avoir s'établir à Terrebonne dans une vieille maison. Non, il fallait absolument prendre la nouvelle maison. Donc, évidemment, prendre le tout nouveau projet. Puis donc, évidemment, ça veut dire tout le nouveau développement. Et c'est pas pour rien que ça a fait au fur et à mesure, au futur, ben quoi, finalement, au lieu d'avoir la fermette qui était une fermette laitière, qui avait pas d'arbre, mais que, curieusement, il y avait un champ qui va du bord du fleuve, donc le chemin Saint-Charles, aller jusqu'à la jonction de la 640, soit ce qui se trouve à l'intersection là, de la 640 et la 40. Fait que toute la partie qui est la 40, aller jusqu'à, c'était pas compliqué, ils appelaient ça la déserte de la voie, de la 40, qui est devenue aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le chemin des Patriotes. Donc quelque chose du genre, OK? Qui croise la rue des Fleurs et Pierre-Laporte. OK? Mais cette partie-là, il n'y avait pas de building. Là. C'était une fermette, il y avait des vaches qui broutaient l'herbe qui était là. Non, c'est rendu qu'il va y avoir un édifice quasiment aussi haut, plus haut que les tours Petronas, quasiment plus haut que les tours de ci, mais ça a amené ça. Mais ma mère, sur le temps, justement, au lieu d'avoir le concept de j'achète pas neuf, non, à sa tête, elle a fait Brossard le 10-30. Puis après ça, elle a fait encore un autre quartier, justement dans la place où je disais qu'était la fermette, pour avoir en face de l'hôpital Pierre-le-Gardeur d'autres complexes, calices, encore d'unités de condo, que je ne cesse de dire autant à Julie, mon ex, autant à elle, que vous avez le don de tomber sur des promoteurs cabochons, calices, que c'est con. Ah, les deux, là, les promoteurs, ceux-là qui développent les soi-disant calices de condos, pis ça, il n'y a rien à faire, moi. Mon ex s'achète, justement, un condo dans une unité de condo de 7, si je me souviens bien, premier étage, 2, 3, quelque chose genre. Il y avait comme 7 avec en bas, elle, qui était le demi-sous-sol. Déjà, elle se fait avoir. Le bonhomme avait décidé d'avoir fait, en principe, toutes des unités des 5,5. Mais il a décidé plutôt, après les plans, après que c'était soi-disant fait, ben, le petit maudit a fait plutôt l'inverse. Il a décidé de faire plutôt des grands 4,5, puis laisser justement la possibilité de, regarde, si tu veux avoir ta 5e pièce, j'ai pas de trouble, mais ça va être 10 000 $ de plus. C'est ce qui a fait que mon ex a refusé, là, dans un sens, parce que c'était prévu dans le plan qu'effectivement, elle allait avoir un 5,5 et non un très grand 4,5, genre, de mémoire, quelque chose de genre. Puis, ça a foiré, mais c'est parce que vous figurez la même chose qu'avec ma mère sur des années plus tard, c'est que c'est tout le temps le principe encore là. Est-ce qu'il y a un stationnement à l'intérieur ou pas? Ouais, combien d'unités de stationnement que tu peux avoir à l'extérieur ou pas? Ainsi de suite, tout ce petit gossage aussi précis que ça. Puis autant mon frère qui a fait la belle gaffe avec ma belle-sœur d'acheter une maison neuve en 2013 dans un nouveau développement, de toute évidence non loin de l'Assomption, hein?
Mais qu'est-ce que c'était ça dessin encore là, l'idée du nouveau développement. Ma mère, la même chose, esti, ça développe, mais finalement, quand il n'y a rien à faire, vous revenez tous avec la même mentalité d'être en tabarnak après les promoteurs, les concepteurs. Pourquoi? Parce que vous me revenez tous en me disant, ben autant comme Julie, elle me dit, ben là, finalement, il aurait fallu que j'aille ma 5e pièce. Ouais, c'était intelligent. Là, mon frère, puis ma belle-sœur, puis mon frère qui disent, ah, il y a une maison déjà pas pire, d'une dimension, Chris, qui quand que mon frère puis ma belle-sœur me disent, ben, oh, écoute, on a négocié hostie, notre maison comme du monde, la pièce ici, la salle à manger, puis la cuisine, puis tout, ben, on l'a agrandi de 1 pied seulement. OK, t'as 1 pied de plus large, puis tu me dis que c'est ça qui est super le fun, puis que à travers le temps, t'es pas satisfait au bout d'à peu près quasiment 5 ans. La belle-sœur, le frère, jase cogite avec la belle-mère, la mère, la belle-mère, bref, vous êtes avec le flow, mais sans moi, mais ça finit par faire ah! Ma mère qui me revient en me disant, ben, ça a l'air que la belle-sœur, elle va avoir la maison en face qui est à peine plus grand, tu sais. Hey, tabarnak, là, câlisse. C'est quoi ce petit niaisage-là sur la nouveauté, sur le vouloir tout le temps plus gros, quand que dans le fond, Chris, c'était déjà parfait. Mais ce qui m'écoeure, c'est pas ça, c'est que c'est vrai que c'est hostique, des fois c'est cabochon. Ma mère, son condo, c'est au niveau du comptoir. À un moment donné, c'était assez insignifiant que pour le vrai, le comptoir aurait dû se terminer. Chris, quasiment plus flush par rapport à l'autre temps. C'est comme, il manque quelques pouces. T'sais, un 6 pouces, c'est peut-être niaiseux de comptoir, mais au niveau du look, ça a l'air moins fou de voir que ça puisse loger l'autre flanc de mur que de voir, Chris, que tu arrives ici comme en plein milieu. En tout cas, là-dessus, maman avait raison. Mais c'est que vous avez, calice, je me rends compte, c'est que vous ne savez pas négocier d'une certaine manière. Quoique moi non plus, des fois, je me fais fourrer. C'est pas de dire on a beau être des fois soit seul en se disant qu'une tête valent mieux qu'une. Non, des fois, on dit que 2 têtes valent mieux qu'une. Mais, Chris, à travers tout ça, je me rends compte que tout le monde se fait fourrer. Au même titre que mon ex, Julie, ben regarde, c'était finalement complètement mal foutu. Le promoteur avait fait effectivement la plupart de ses condos, genre les 10 unités d'un bord, les 10 unités d'autre bord, en face d'un parc qui se devait devenir un parc de jeux. Donc, plus que juste un parc de jeux, il y avait aussi le fameux terrain de football, c'est-à-dire le terrain de soccer, qui était en face. C'était un projet qui pourrait être super beau, mais le beau cabochon, ce petit promoteur, il sait très bien qu'il est sur des terres à Terrebonne qui contiennent de l'ocre ferreux, que le beau centre de Saint, il a fait aucun de ces hosties de drains français avec des cheminées, dans le but d'être sûr de pouvoir aller, pas drainer, mais d'aller justement nettoyer les drains français à chaque année pour éviter qu'il y ait de l'accumulation de l'ocre ferreux. Non, ils n'ont pas fait ça. Hostie, ça a bousillé. Une chance à rentrer dans la période de garantie de 5 ans. L'unité de codo au complet, le conseiller, le CA justement du codo ont fait plainte auprès de la PCHQ puis l'autre CHSS. Tout le kit pour dire, regarde, non, il y a une christie grosse de non-conformité là-dedans. Il y a un vice de procédure, il y a des vices cachés, il y a vraiment de quoi qui ne marche pas, tu sais. Puis, c'est des grosses procédures, là, malheureusement. Puis pour finalement, sacrément, ils ont perdu, je pense, en cause. Puis mon ex a été chanceuse, elle a vendu, je t'avais le codo juste avant ces hostinises-là. Mais c'est que c'est tout le temps de même. Hostie, on se fait fourrer tout le temps. Il y a tout le temps un hostie d'affaires qui vient foutre la merde, tu sais. Pour finalement dire, regarde, c'est quoi de le dire, le 2 pieds, je l'aurais pris. Mais c'est que le problème, c'est que vous faites en plus des nouvelles affaires, puis les nouvelles affaires sont plus cabochonnes, mais c'est encore là, comme je dis, ce qui est plate, là, c'est que ma mère, elle a, malheureusement, si je ne me trompe pas, c'est bien ce qu'elle me dit, c'est qu'elle rentre justement, dans ces fameuses maisons qui dit pour personnes âgées, mais tabarnak, une nouvelle, quand elle aurait pu joindre sa mère à Québec, puis être dans la même unité. Non, c'est trop compliqué, on dirait, de réflexion pour ces gens-là. C'est peut-être parce que moi, je vois les choses juste tellement simples. T'sais, c'est ça qui est le problème. Ben, de toute évidence, c'est que moi, je vois les choses pas mal plus simples. Ça aurait été d'acheter pas neuf, mais vieux. Puis, de toute évidence, il y en a tellement de place.
Bon. FM. Oh, quand même! Le petit groupe tellement bon de Wizard. Ça c'est Buddy Holly. La chanson Buddy Holly. Non, ici, Carl Brochu. Stéphanie Boucher, une inconnue. Eh bien, Carl Brochu, qui était synthétisé au 98 FM. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.